Bien-aimé, ce lundi, Dieu peut faire surgir un piège caché à la lumière, non pas pour que tu paniques, mais pour que tu cesses de faire le prochain pas avant que le discernement ait achevé son travail. Tu as peut-être senti la pression monter autour d'une décision, d'une conversation, d'une invitation ou d'une opportunité qui semble urgente mais laisse ton esprit troublé. Quelque chose en toi a demandé de la patience, tandis qu'une autre voix insiste sans cesse que le retard signifie l'échec. Tu as essayé d'expliquer ce malaise, car le chemin paraît attrayant, familier ou commode. Tu t'es demandé si la prudence était un manque de foi et si s'arrêter signifiait perdre ta chance. Pourtant, l'avertissement n'est pas là pour t'enfermer dans la peur. Il est là pour interrompre un mouvement qui n'a pas été examiné. Si tu sens qu'une saison se répète sans que tu puisses nommer ce qu'elle cherche à t'enseigner, The Call of the Chosen, a 30-Day Journey peut t'aider à reconnaître la saison que tu vis et à comprendre pourquoi elle semble si significative. Pour y accéder, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Ne considère pas ce moment comme une preuve que le désastre est certain. Considère-le comme une invitation à replacer ta main sur la porte et à demander si la paix, la sagesse et l'obéissance te conduisent réellement à la traverser. L'avertissement peut te suivre jusque dans les premières minutes de calme du lundi matin. Ton réveil sonne, mais tu restes immobile, les yeux fixés au plafond, tandis que la décision revient avant même que tes pieds ne touchent le sol. Tes épaules sont tendues avant que la journée ne commence. Ta main atteint ton téléphone et le message que tu attendais est toujours là, portant la même promesse attrayante et la même lourdeur inexpliquée. Tu le relis, cherchant une certitude dans les mots, mais ton corps remarque ce que ton enthousiasme tente d'ignorer. Ton souffle devient court quand tu imagines dire oui. Ta poitrine se détend légèrement quand tu imagines attendre. Cette différence ne te dit pas automatiquement ce que Dieu dit, mais elle mérite une attention honnête. Parfois, la première miséricorde n'est pas une réponse, mais une pause qui t'empêche de confondre Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Action et direction. Tu peux continuer ton petit déjeuner, ton travail, tes courses et tes conversations, tandis qu'une partie de toi reste debout devant ce choix. Le piège n'est pas toujours un mensonge évident. Parfois, c'est un pas bien présenté, offert au mauvais moment, par le mauvais motif, ou avec des conditions qui exigent silencieusement que tu abandonnes la sagesse. Ce message n'est pas une déclaration selon laquelle chaque opportunité devant toi est dangereuse, ni une promesse qu'un événement précis est programmé pour ce lundi. C'est un appel à reconnaître comment le discernement peut te protéger quand l'urgence tente de prendre tes décisions à ta place. Tu peux apprendre à remarquer la différence entre une porte qui demande du courage et une porte qui exige que tu te trahisses. Tu peux devenir plus honnête sur la différence entre attendre parce que tu as peur et attendre parce que tu as besoin d'une direction plus claire.
Tu peux voir comment l'épuisement rend la manipulation raisonnable, comment la solitude fait ressembler l'attention à de l'amour, et comment l'ambition peut rebaptiser le compromis en destinée. Tu peux aussi découvrir que l'obéissance n'est pas toujours dramatique. Parfois, c'est refuser de répondre immédiatement, décliner une conversation conçue pour te provoquer, vérifier les faits, chercher un conseil sage, ou laisser tes émotions s'apaiser avant d'agir. La guidance de Dieu n'a pas besoin de panique pour se rendre puissante. Quand un piège caché est exposé, le but n'est pas de te rendre soupçonneux de tout. Le but est de te rendre assez éveillé pour reconnaître ce qui ne mérite pas ton prochain pas. Imagine-toi ce lundi, debout dans un lieu familier, peut-être près du comptoir de la cuisine, une tasse qui refroidit à côté de ta main. Tu as ouvert le même message plusieurs fois. Les mots sont polis, peut-être même généreux, et rien en eux ne te menace ouvertement. Pourtant, l'invitation semble contourner les questions que tu sais devoir poser. Elle demande une confiance immédiate, sans offrir d'espace pour une réflexion attentive. Elle loue ton potentiel, tout en te pressant silencieusement de faire tes preuves. Elle te rappelle ce que tu pourrais perdre si tu hésites, mais elle ne parle jamais de ce que tu devrais abandonner pour participer. Tu peux sentir l'ancien schéma se réveiller en toi. Tu veux être vu comme fiable, tu veux montrer que tu es prêt. Tu veux échapper au malaise de l'incertitude. Alors tu commences à préparer une réponse avant d'avoir fini d'écouter. La pièce n'a pas changé, mais ton rythme intérieur s'est accéléré. C'est ici que commence souvent le discernement, non pas avec un signe dramatique, mais avec l'humble reconnaissance que ta vitesse est devenue plus forte que ta sagesse. Tu n'as pas besoin de te condamner pour avoir remarqué cela. Tu dois honorer ce que tu as remarqué. Il y a une différence entre une saison qui te demande d'avancer avec prudence et une saison qui te demande d'avancer rapidement. Les deux peuvent exiger du courage, et les deux peuvent sembler inconfortables. La question n'est pas de savoir si tu te sens nerveux. La question est de savoir à quoi est attachée cette nervosité. As-tu peur parce que l'obéissance t'étire au-delà de ce qui t'est familier, ou as-tu peur parce que la situation exige que tu ignores ce que tu sais déjà? Hésites-tu parce que le pas est nouveau, ou parce que quelqu'un te presse au-delà de questions raisonnables? Attends-tu parce que tu écoutes, ou parce que tu espères secrètement que les circonstances prendront la décision pour toi? Les réponses n'arriveront peut-être pas en un instant. Mais des questions honnêtes peuvent affaiblir l'influence du piège. Beaucoup restent dans la confusion parce qu'ils demandent seulement « qu'est-ce que je veux qui arrive ?» au lieu de demander « quel genre de personne ce choix exigera-t-il que je devienne ?» Quand tu poses la question plus profonde, l'éclat de l'opportunité peut changer. Tu peux voir qu'un chemin attrayant peut quand même être mal aligné, et qu'un chemin retardé peut quand même te préparer à quelque chose de plus sain. Quand tu as attendu sans comprendre ce que signifie cet attendre, chaque silence peut commencer à ressembler à un rejet, et chaque retard à une punition. The Call of the Chosen. A 30-day journey offre une manière concrète de distinguer si tu attends, si tu es préparé, si tu fermes un cycle, si tu es redirigé, si tu reconstruis, ou si tu recommences. Beaucoup de lecteurs arrivés confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Il peut t'aider à transformer un malaise vague en une réflexion honnête, afin que tu ne sois pas forcé de prendre chaque décision depuis l'épuisement. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis reviens à ce moment avec un esprit plus paisible, car le but de la clarté n'est pas de te garder figé, c'est de t'aider à reconnaître quel mouvement porte de l'intégrité et quel mouvement ne porte que de la pression. Attendre devient moins effrayant quand tu cesses de le traiter comme un espace vide et que tu commences à examiner ce qu'il révèle. La première opposition peut venir par la distraction. Tu commences à examiner chaque détail, sauf celui qui compte le plus. Tu te compares à des gens qui ont accepté des offres similaires.
Tu fais défiler leur progrès, et tu décides que leur timing doit être une preuve contre le tien. Tu laisses le mouvement visible de quelqu'un d'autre rendre honteuse ta pose nécessaire. Alors, la peur ajoute une autre couche, chuchotant que si tu n'agis pas maintenant, tu ne recevras plus jamais une autre opportunité. La fausse urgence se présente rarement comme de la peur. Elle sonne souvent pratique, mature et responsable. Elle dit « Tout le monde comprend cela sauf toi ». Elle dit « Tu pourras gérer les conséquences plus tard ». Elle dit « Tu as déjà attendu assez longtemps, donc toute action vaut mieux que pas d'action ». Mais l'action n'est pas automatiquement du progrès. Le mouvement peut te conduire vers la liberté ou vers une confusion plus profonde. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque demande qui arrive avec une date limite. Certaines dates limites sont légitimes et d'autres sont conçues pour t'empêcher de penser. La sagesse examine à la fois l'opportunité et la pression qui l'entoure. Considère Joseph, qui a enduré une longue période où le sens de sa vie n'était pas visible depuis l'endroit où il se tenait. Il a été incompris, déplacé et confiné. Pourtant, ces années cachées n'étaient pas la preuve que sa vie avait été oubliée. Son histoire ne nous autorise pas à affirmer que chaque épreuve garantit une promotion publique. Elle montre qu'une personne peut rester fidèle quand les circonstances n'offrent aucune explication immédiate. Joseph a dû résister à la tentation de laisser le lieu définir son identité. Dans ta vie ordinaire, cela peut signifier refuser de laisser une réponse tardive définir ta valeur, une porte fermée définir ton avenir, ou l'opinion d'une personne définir ton appel. Tu peux être dans une pièce où personne n'applaudit ta retenue. Tu peux porter des responsabilités qui semblent sans rapport avec l'avenir que tu imagines. Pourtant, le caractère se forme dans les choix que personne ne voit. Quand le piège caché apparaît, ta réponse peut importer plus que l'opportunité elle-même. Tu apprends si tu seras gouverné par l'apparence ou ancré dans la vérité. Ignorer le signal ne produit pas toujours un effondrement immédiat. Plus souvent, cela crée un cycle silencieux. Tu dis oui, tandis que ta conscience reste troublée. Puis tu passes des jours à défendre la décision, car admettre ton malaise exigerait que tu changes de cap. Tu surexpliques le comportement d'une autre personne, tu excuses de petites brèches de confiance et tu appelles ton épuisement croissant un ajustement normal. Tu deviens moins présent avec les gens qui se soucient vraiment de toi, car ton énergie est consumée à maintenir un choix que tu n'étais jamais prêt à faire. Le sommeil devient plus léger, la prière devient pressée. Tu évites le silence, car le silence te ramène sans cesse à la question que tu espérais enterrer. Ce n'est pas une menace que quelque chose de terrible doive arriver. C'est un regard honnête sur le coup de violer le discernement à répétition. La paix ne signifie peut-être pas le confort, mais une contradiction intérieure chronique mérite attention. Quand un chemin exige continuellement que tu réduises au silence chaque question sage, le prochain pas fidèle peut être de t'arrêter, de rassembler des informations et d'admettre que ton désir d'avancer est devenu plus fort que ta volonté de voir clairement. Ainsi, quand l'avertissement de ce lundi te ramène à l'instruction de ne pas faire le prochain pas, n'interprète pas cette pause comme une sentence contre ton avenir. Laisse-la devenir un moment d'alignement sobre. Si le message t'a aidé à reconnaître que tu as besoin de ralentir avant d'accepter la pression comme une direction, écris les mots 888 dans les commentaires comme une simple confirmation que tu choisis la conscience plutôt que l'impulsion, puis reviens au message. Tu n'utilises pas ces mots pour forcer un résultat ou créer un effet spirituel. Tu marques une décision intérieure de rester éveillé. Demande ce que tu as cherché à prouver, quelles questions tu as évitées et de qui l'approbation a déterminé ton rythme. Parfois, le piège exposé n'est pas seulement devant toi. Parfois, c'est la croyance que tu dois bouger immédiatement pour rester digne, choisi ou remembered. Tu peux relâcher cette croyance sans relâcher ta responsabilité. Une pause peut être active. Elle peut inclure la prière, la recherche, le conseil des limites et le courage de laisser une option attrayante attendre une réponse honnête.
Le conflit plus profond peut ne pas être l'invitation elle-même. Il peut être le schéma intérieur qui rend la pression flatteuse. Peut-être as-tu passé des années à croire qu'être nécessaire est la même chose qu'être valorisé. Peut-être dis-tu oui parce que le refus éveille la culpabilité, même quand la demande contredit tes limites. Peut-être es-tu si habitué à l'incertitude qu'une réponse rapide ressemble à un soulagement, quel qu'en soit le coût. Ou peut-être crains-tu que si tu ralentis, quelqu'un d'autre prendra la place que tu voulais. Ces schémas ne te rendent pas faible ou disqualifié. Ils montrent où ton discernement a été en compétition avec une ancienne fin d'approbation, de sécurité ou de contrôle. Le piège gagne du pouvoir quand il touche un besoin non examiné. Une fois que le besoin devient visible, tu peux l'apporter dans la prière sans honte. Tu peux dire « Je veux être choisi, mais je ne veux pas abandonner la sagesse pour prouver que je suis disponible. » Tu peux admettre « J'ai peur de manquer cela, mais je ne veux pas que la peur devienne mon conseiller. » Cette honnêteté ouvre une autre sorte de force. La reconnaissance seule ne suffit pas quand tu dois décider quoi faire ensuite. The Call of the Chosen. A 30-day journey peut servir de compagnon pratique pour la réflexion, la prière, le discernement, les décisions quotidiennes et l'identification du prochain pas fidèle sans réagir par la panique ou la passivité. Si tu tournes en rond autour de la même question, il peut t'aider à placer la peur, les faits, le désir et la responsabilité dans leur ordre approprié. Tu peux utiliser sa guidance pour examiner si tu attends, si tu te prépares, si tu fermes un cycle ou si tu es redirigé, puis répondre avec plus d'intention au lieu de simplement accumuler un langage spirituel supplémentaire. Pour obtenir l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Après cela, reviens à la décision devant toi avec une question honnête. À quoi ressemblerait l'obéissance si tu n'avais besoin d'impressionner personne? La réponse peut être une conversation, une limite, un délai ou un oui tranquille. Mais elle ne devrait pas exiger que tu abandonnes la sagesse que tu demandes à Dieu de développer. Ton esprit peut analyser la situation tandis que ton corps réagit avant que ton raisonnement ne rattrape. Tes pensées peuvent lister les avantages. Pourtant, ton estomac se serre chaque fois que tu imagines l'engagement devenir permanent. Ton esprit peut reconnaître que la question mérite la prière, tandis que tes émotions exigent un soulagement immédiat. Ces signaux ne doivent pas être confondus avec des instructions infaillibles. Une réaction corporelle peut venir de la fatigue, d'expériences passées, du stress ou d'une simple infamiliarité. Et une impression spirituelle doit encore être testée à travers la vérité, la sagesse et le temps. Tu n'es pas obligé de choisir entre penser et sentir. Tu peux écouter les deux sans permettre à l'un ou l'autre de régner seul. Repose-toi avant de décider. Écris ce qui est connu et ce qui est supposé. Remarque si la pression augmente quand tu cherches un conseil ou quand tu établis une limite raisonnable. Remarque si l'opportunité reste respectueuse quand tu poses des questions. Le discernement devient plus clair quand le corps n'est pas poussé au-delà de l'épuisement et que l'esprit n'est pas forcé de justifier ce que le cœur craint déjà. Ralentir donne à chaque partie de toi l'espace pour devenir honnête. Les gens autour de cette décision comptent aussi, mais le discernement ne signifie pas traiter tout le monde comme un ennemi. Tu n'as pas besoin de t'isoler parce qu'une personne t'a mis la pression. Tu n'as pas besoin de supposer de mauvais motifs, simplement parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ton rythme. Observe plutôt comment les relations répondent quand tu communiques clairement. Une personne digne de confiance peut être déçue par ta pose, mais elle peut quand même respecter ton droit de penser. Un environnement manipulateur peut punir les questions, railler tes limites ou suggérer que la prudence prouve la déloyauté. Cette réponse fournit des informations sans exiger une accusation dramatique. Parle avec quelqu'un dont la sagesse ne dépend pas du contrôle de ta réponse. Remarque si tes relations deviennent plus véridiques quand tu cesses de jouer la certitude.
Parfois, le piège caché est renforcé par la peur de décevoir une personne qui bénéficie de ta confusion. Tu as peut-être essayé de préserver la paix en évitant une conversation honnête, mais une paix construite sur l'auto-effacement finit par devenir une autre forme d'agitation. Un discernement sain laisse place à la vérité, à la responsabilité et à la dignité des deux côtés. L'opposition travaille souvent par des urgences moindres. Elle remplit ton emploi du temps jusqu'à ce que tu n'aies plus d'espace calme pour considérer la question plus large. Elle apporte un flot de petites tâches, de messages, d'interruptions et de demandes émotionnelles qui te gardent réactif. Au moment où tu as enfin un instant pour prier, tu es trop fatigué pour distinguer la conviction de l'irritation. Le retard devient alors sa propre pression. Tu te dis que parce que tu as déjà attendu, tu dois décider vite. Le bruit ne contredit pas toujours la vérité. Il t'empêche simplement de l'entendre clairement. C'est pourquoi ta réponse peut avoir besoin d'inclure une protection pratique. Mets la décision par écrit. Identifie la date limite réelle. Demande quelles parties peuvent être reportées et lesquelles exigent une action. Coupe la conversation pendant une période raisonnable si chaque échange te laisse plus confus. Une heure calme ne garantira pas une réponse, mais elle peut révéler combien de ton urgence était empruntée à d'autres personnes. Quand tu reprends ton attention, tu reprends aussi la capacité de reconnaître si tu es invité à avancer ou poussé par derrière. Le point de tournure arrive quand tu cesses de négocier avec ce que tu sais déjà. Tu ne connais peut-être pas tout l'avenir, mais tu peux savoir que tu as besoin de plus d'informations. Tu ne sais peut-être pas si l'opportunité reviendra, mais tu peux savoir que tu ne peux pas l'accepter sous la contrainte. Tu ne sais peut-être pas pourquoi ce lundi semble significatif, mais tu peux savoir que ta réaction mérite la prière plutôt que le rejet. Cela suffit pour le prochain pas fidèle. Tu n'as pas besoin d'une carte complète pour refuser un raccourci dangereux. Tu n'as pas besoin d'une explication publique pour honorer une conviction privée. Tu n'as pas besoin de rendre ta pose impressionnante. Une phrase simple peut te protéger. Je ne suis pas prêt à décider aujourd'hui. Une autre peut restaurer l'ordre. Je vais examiner les détails et répondre quand j'aurai prié et réfléchi. Le piège perd une partie de son pouvoir quand tu cesses de lui permettre de déterminer le rythme de ton obéissance. Tu n'échoues pas parce que tu n'as pas bougé. Tu apprends que la préparation inclut la liberté d'attendre jusqu'à ce que ta réponse soit honnête. Imagine maintenant un seul pont étroit traversant une vallée profonde. C'est la seule image que tu dois porter à travers la prochaine partie du message. Le pont n'est pas une promesse que la vallée disparaîtra, et il ne garantit pas que chaque personne qui s'en approche doive le traverser immédiatement. Il représente le chemin du discernement quand un piège caché a été exposé et que ton prochain pas doit être fait avec soin. De loin, le pont peut sembler simple. De près, tu remarques ses planches, ses cordes, ses endroits usés et la façon dont le vent se déplace dans l'espace ouvert en dessous. Tu peux voir l'autre côté, mais la visibilité n'enlève pas le besoin d'attention. Le pont te demande d'avancer selon sa force, non selon l'impatience de quelqu'un qui crie derrière. Tu places un pied en avant, puis tu fais une pause pour sentir si la structure tient. Tu ne confonds pas prudence et lâcheté. Tu comprends qu'une traversée prudente est quand même un mouvement, et que le progrès le plus sûr inclut souvent des pauses délibérées. Le pont n'a pas été construit en un seul moment visible de tous. Ses supports ont été fixés dans des endroits que tu ne peux pas voir depuis le chemin. Ses cordes ont été serrées par un travail répété, et ses planches ont été posées une par une. De la même manière, la sagesse dont tu as besoin pour ce lundi a peut-être été en formation à travers des expériences ordinaires qui semblaient sans rapport à l'époque. Une conversation difficile t'a appris à remarquer l'incohérence. Une saison de solitude t'a enseigné que la solitude ne devrait pas choisir tes compagnons. Une décision passée t'a montré le coup de dire oui avant de poser des questions. Une réponse tranquille à la prière t'a appris que l'absence de changement immédiat ne signifie pas l'absence de soins. Aucune de ces leçons n'a peut-être ressemblé à une préparation pendant que tu les vivais. Pourtant, maintenant,
Elles donnent une structure à ton discernement. Le pont n'a pas besoin d'afficher chaque support avant que tu ne fasses confiance à la section suivante. Il te demande de respecter ce qui a été bâti et d'inspecter ce qui est devant. Ton histoire peut devenir sagesse quand tu cesses de l'utiliser seulement comme preuve de ce qui a mal tourné et commences à la recevoir comme entraînement pour ce qui exige plus de soin. Un pont peut aussi être couvert par le temps. Le brouillard peut rendre l'autre côté difficile à voir. La pluie peut assombrir les planches et rendre chaque mouvement plus lent. Le vent peut secouer les cordes assez pour éveiller ta peur. Les conditions ne signifient pas automatiquement que le pont est brisé. Elles signifient que tu dois ajuster ton rythme. C'est ce que la pression refuse souvent de permettre. Elle te dit que si tu ne peux pas tout voir, tu dois soit courir en avant, soit reculer pour toujours. Mais une visibilité limitée appelle un mouvement différent, pas un mouvement frénétique. Tu peux avoir besoin de tester chaque planche, garder tes mains stables et demander si la section suivante peut supporter ton poids. Les voix qui t'ont poussé vers une réponse rapide peuvent devenir impatientes quand tu ralentis. Laisse-les être impatientes sans emprunter leur urgence. Une pause sage ne nie pas la possibilité de traverser. Elle respecte les conditions de la traversée. Si le chemin est authentique, un soin raisonnable ne le détruira pas. Si une demande s'effondre au moment où tu demandes du temps, cet effondrement révèle quelque chose que la pression essayait de cacher. Puis quand le temps s'éclaircit, le pont commence à montrer une direction que tu ne pouvais pas voir avant. L'autre côté n'est pas soudainement garanti, mais il est devenu plus distinct. Tu remarques quelles planches sont solides et quelles sections nécessitent une réparation. Tu vois qu'une route à travers la vallée est ouverte, tandis qu'un autre chemin qui semblait plus direct se termine à une balustrade endommagée. La révélation n'est pas bruyante, elle arrive par une clarté accrue. Tu as cessé de fixer la personne qui t'urge d'avancer et tu as commencé à examiner le chemin lui-même. Tes mains sont toujours conscientes de la hauteur en dessous, mais la peur ne rend plus chaque observation impossible. Tu peux traverser avec soin, revenir chercher plus d'informations ou décider que ce pont n'est pas le tien à prendre. Le changement important est que le choix appartient de nouveau au discernement. Le piège exposé n'a pas volé ton avenir. Il a interrompu une réponse automatique et restauré ta capacité d'avancer avec intégrité. Parfois, la miséricorde de Dieu est vécue comme la force de rester immobile, jusqu'à ce que ce qui est dangereux devienne visible. Quand tu reconnais qu'une attention prudente n'est pas un retard de ton identité, tu peux dire « Je suis prêt ». Non pour chaque opportunité, mais pour la vérité devant toi. Si cette courte phrase exprime la posture que tu reçois, écris. Je suis prêt dans les commentaires, puis reviens au message. Tu ne fais pas la promesse que tu te précipiteras sur chaque pont. Tu reconnais que tu es prêt à écouter, prêt à poser de meilleures questions, prêt à relâcher le besoin de te prouver, et prêt à obéir à la prochaine instruction claire. Le pont t'a enseigné que mouvement et patience peuvent appartenir ensemble. Tu peux marcher sans courir. Tu peux faire une pause sans reculer. Tu peux refuser un pas sans rejeter ton appel. Maintenant, la question est de savoir comment porter ce discernement dans ton lundi réel, où les messages arrivent encore, les gens font encore des demandes, et la pression de décider peut ne pas disparaître simplement parce que tu es devenu plus conscient. Revenir ne signifie pas jouer la certitude pour tous ceux qui t'ont vu lutter. Cela signifie apporter la clarté que tu as reçue dans la prochaine action ordinaire. Si tu sais que tu as besoin de faire une pause, fais une pause sans transformer la pause en un drame public. Si tu sais que tu as besoin de poser une question, pose-la simplement. Si tu sais qu'une limite est nécessaire, communique-la sans ajouter de cruauté inutile. L'avertissement sur le piège n'est pas une invitation à devenir soupçonneux, dur ou inaccessible. C'est une invitation à devenir plus véridique. La vie choisie ne se mesure pas à l'intensité avec laquelle tu réagis à chaque message spirituel. Elle se révèle dans la façon dont tu gères fidèlement la prochaine conversation, la prochaine responsabilité, la prochaine décision et le prochain moment calme. Tu peux être compatissant sans être facilement manipulé.
Tu peux avoir le cœur ouvert sans être sans garde. Tu peux pardonner à quelqu'un sans lui accorder un accès immédiat à l'endroit où il a précédemment causé de la confusion. Le discernement devient mature quand il protège l'amour d'être confondu avec une disponibilité illimitée. Une pratique que tu peux utiliser ce lundi est la pause à 3 colonnes. Avant de répondre à la décision qui semble urgente, écris ce que tu sais, ce que tu crains et ce que tu dois vérifier. Garde la première colonne limitée au fait qu'une autre personne raisonnable pourrait observer. Mets tes interprétations et tes résultats imaginés dans la deuxième colonne, même s'ils semblent émotionnellement convaincants. Dans la troisième colonne, écris les questions qui doivent recevoir une réponse avant que tu n'avances. Cette pratique ne rendra pas chaque choix simple, mais elle peut séparer la situation réelle de l'histoire que la pression a construite autour. Tu peux découvrir que la date limite est flexible, que la promesse est vague ou que le coût n'a jamais été clairement expliqué. Tu peux aussi découvrir que l'opportunité est solide et que ta peur vient Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.